Nous sommes dans le site eschatologie.free.fr, un site qui est consacré à la théologie des fins dernières, donc le but ultime de toute la vie et de la vie chrétienne. Et je voudrais aborder dans cette vidéo une des questions, je dirais, les plus difficiles de toute la théologie, qui est un petit peu le couronnement qui vérifie si chacun, lorsqu'il a cherché le mystère du Christ, a véritablement compris son unité. C'est le mystère de la souffrance. En effet, la façon dont on explique la souffrance, puisque le Christ dit lui-même dans l'Apocalypse qu'il peut expliquer le mystère de la souffrance, qu'il est venu pour cela, eh bien, la manière dont on explique ce mystère manifeste aussi la profondeur de la compréhension, de l'approche théologique qu'on a du christianisme. Alors, je voudrais dire aussi qu'il faut réfléchir à ce mystère ultime tant qu'on est en bonne santé. C'est quelque chose qu'il faut faire tout au long de sa vie. Je dirais même que les années de vie chrétienne où on a du bonheur servent à cela. Jésus le dit explicitement. Tant que vous avez la lumière, marchez, car voici venir des jours où la lumière vous sera enlevée, et alors vous ne la trouverez pas, cette lumière. Donc je dirais qu'il est parfois difficile de montrer une telle vidéo ou d'approcher un tel problème lorsque le malheur directement nous frappe. Et là, malheureusement, on est souvent démunis. Donc, cette vidéo est adressée à des personnes qui recherchent au plan théologique. Je développerai cette vidéo en deux parties. D'abord, j'aborderai diverses explications qui ont été données au cours de l'histoire ou même dans diverses discussions entre chrétiens de la souffrance. Et ensuite, je donnerai ce que je pense être l'explication telle que les docteurs les plus profonds de l'Église catholique la donnent. Et tout cela en essayant de le faire simplement, à travers des exemples. Alors dans cette première partie, je voudrais manifester que la religion du Christ, le christianisme, est l'une de celles, et je crois la seule même, qui donne explication à la souffrance. Et je sais qu'actuellement, lorsqu'on en discute avec des prêtres, eh bien, n'ayant pas eux-mêmes trouvé cette explication qui est de l'ordre du scandale, comme disait saint Paul, ils préfèrent dire qu'il n'y en a pas et que le mystère est dans les mains de Dieu. Cependant, lorsqu'on regarde l'Écriture sainte et le Nouveau Testament, on voit un texte particulier dans l'Apocalypse, le mystère des 7 sceaux, où il est dit que ces 7 sceaux qui sont toutes les souffrances qui peuvent frapper un homme, le fait que tôt ou tard on est vaincu, c'est le cheval blanc. Le fait qu'il y a la guerre en nous et à l'extérieur de nous, c'est le cheval rouge. Le cheval verdâtre qui signifie la famine en nous, physique, mais surtout spirituelle actuellement. Et puis dans les sociétés, les angoisses, etc. Le cheval noir qui est la mort, qui nous frappe tôt ou tard. Et puis ensuite, il y a le 5e sceau, qui est l'injustice. Le 6e sceau, qui est la destruction finale de toute chose, comme si tout était vain sur terre. Quoi qu'on construise, ça s'achève dans la mort et dans la disparition. On ne se souvient même plus de ceux qui ont vécu il y a 100 ans. Et enfin, le plus court et le plus douloureux, sans doute, des mystères scellés, le silence de Dieu. Eh bien, ces 7 mystères scellés, l'Écriture dit, à travers la parole de saint Jean, que personne ne pouvait les ouvrir, ni sur terre, ni sous terre, ni au ciel. Personne, sauf l'agneau qui avait été immolé. Ça veut dire, sauf le Christ. Et ce texte-là dit bien ce qu'il veut dire au point de vue théologique, à savoir que le Christ a donné l'explication de la souffrance. Il l'a donné non seulement par son enseignement, mais aussi par sa croix, comme je le montrerai tout à l'heure. Il y a bien une autre religion en Orient qui donnerait une certaine explication de la souffrance, c'est le bouddhisme. Mais elle en fait plutôt un symptôme du fait que nous croyons être des personnes. Et pour eux, c'est une illusion. Nous ne sommes que des parties du grand tout. Tout est illusion. Alors évidemment, parce qu'on croit être des personnes, on a des désirs. Et parce qu'on a des désirs qui ne sont pas accomplis, on a des souffrances. Donc pour le bouddhisme, le but, c'est de faire disparaître en soi tout désir, de se fondre paisiblement dans le grand tout. C'est ce qu'ils appellent le nirvana. Le christianisme n'a pas cette explication
je dirais même qu'il a, sous un certain rapport, une explication inverse. Le christianisme affirme l'éternité des personnes, de nos personnes, mais aussi l'existence d'une personne, la personne de Dieu. L'islam, qui est la religion la plus proche, puisqu'elle croit en un Dieu personnel, habituellement, chez ces théologiens, donne comme explication à la souffrance un test. Dieu testerait la foi de l'homme pour voir s'il est capable d'être fidèle jusqu'à l'ultime. Finalement, on peut dire que la théologie de l'islam, c'est celle du livre de Job. Dieu permet à Satan de tenter un homme juste appelé Job, un homme qui croit en lui, pour vérifier si Job est fidèle. Et Job, dans sa révolte, se montre fidèle, puisque, en fin de compte, il est béni par Dieu et reçoit, c'est ce qu'on voit dans le dernier chapitre de ce livre, une récompense éternelle. Seulement, cette explication que donnent les musulmans ne s'applique qu'aux musulmans croyants. Elle pèche par une chose. Elle n'est pas, je dirais, catholique, ça veut dire qu'elle n'est pas universelle. Elle ne peut pas donner l'explication des mêmes souffrances qui frappent ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir la foi. Les païens, les athées, les bouddhistes. Donc on peut dire que, finalement, elle n'explique pas tout ce qui frappe l'homme depuis toujours. Prise ad intra, dans l'islam, par contre, elle peut être satisfaisante, puisque, comme dans le livre de Job, les musulmans constatent que la souffrance frappe tout homme, les bons comme les mauvais, et ça fait bien longtemps que les musulmans sont sortis de l'explication primitive qui était en vogue au tout début de la Bible, dans l'Ancien Testament, où on croyait que les bons étaient bénis matériellement et les mauvais étaient frappés de tous les malheurs. Alors, lorsqu'on fait le bilan des discussions diverses que l'on a entre chrétiens, on s'aperçoit qu'il apparaît toute une série d'explications et que souvent, ces explications dans les conversations sont données très passionnément. Ça veut dire que chacun croit avoir raison, anathémise l'autre. Donc je voudrais en montrer quelques-unes et montrer aussi leurs limites. La plus fréquente des explications depuis 40 ans, elle consiste à dire que les souffrances viendraient du fait que Dieu laisse l'homme libre. On peut dire que c'est une explication qui est dans l'air du temps, puisque, de fait, on est très centré, surtout en Europe occidentale, sur ce goût pour la liberté. Alors, je ne nierai pas que cette explication est valable pour une partie du mal qui existe dans le monde, et en particulier pour le mal de péché qui est commis librement à travers certains péchés particuliers. Je parlerai plutôt de ces péchés que le Concile Vatican II qualifie de mortels, à savoir qui sont faits en pleine lucidité et en pleine maîtrise de soi. Alors oui, si on considère le mal produit par les péchés, on pourra dire que Dieu s'efface parce qu'il laisse l'homme libre. Cependant, il faut tout de suite se rendre compte que cette explication, elle a plusieurs limites. La première, c'est que si on prend par exemple la liberté d'un Adolf Hitler ou d'un Joseph Staline, eh bien, on ne peut pas expliquer que Dieu, pour respecter la liberté d'un tyran, aurait pu écraser et permettre que soit écrasée la liberté de millions de victimes. Donc on voit tout de suite que cette explication n'est pas valable. Ça sera simplement une explication ultime pour expliquer, je pense, l'existence de l'enfer éternel, à savoir que si l'enfer existe, de fait, c'est parce que justement là, ça colle, Dieu laisse libre des hommes, même face à sa venue à l'heure de la mort, où il présente la possibilité d'être sauvé à tout homme. Eh bien, Dieu respecte la liberté. Et donc, si un homme, librement, en pleine conscience, froidement, le méprise, exige la vision béatifique, ça veut dire le paradis, la vision de Dieu, qui est le paradis, mais sans en accepter les conditions, le repentir, l'amour, eh bien je dirais que Dieu respecte sa liberté et le prive de la vision béatifique, ce qui plonge aussitôt la personne dans un destin éternel qu'elle se choisit et qui est loin de la finalité qu'aurait pu la rendre heureuse. Dans ce cas-là, sa souffrance et le mal qu'elle fait aux autres damnés ou à elle-même, puisque, étant coupée de sa faim,
l'enfer est un lieu de souffrance, comme le décrit la Bible. Eh bien, ce mal-là vient de la liberté. Lorsqu'on regarde le mal qui est sur terre, on constate que ce genre de péché-là, ce genre de faute, parfaitement lucide et maîtrisée, c'est plutôt rare. Regardons les pauvres pécheurs. La plupart du temps, on constate qu'ils tombent dans des péchés mortels, qui vont tuer la confiance, par exemple, de leurs femmes, de leurs enfants, par faiblesse, par bêtise. Par exemple, un homme qui boit et qui ne peut pas s'arrêter, qui promet après avoir bu de ne plus boire, mais qui retombe. C'est sûr qu'au bout d'un certain temps, son couple sera brisé. Il y a donc un péché qui a tué l'amour. Péché mortel, c'est l'autre définition du péché mortel. Mais elle n'est pas entièrement due à sa liberté. Et donc, affirmer que le mal qui est dans le monde s'expliquerait par la liberté que Dieu laisse à l'homme, ce serait s'opposer à une autre théologie, celle du péché originel, qui manifeste que Dieu, après le péché originel, a voulu diminuer, non pas supprimer, mais diminuer la liberté humaine, afin que l'homme, diminué dans sa capacité de gérer sa propre vie, ne soit pas tenté par l'orgueil qu'aurait donné une parfaite maîtrise de soi accompagnée du mal, si la liberté n'avait pas été blessée. Saint Paul décrit précisément ce que c'est que cette diminution de la liberté, pas cette disparition, comme l'enseigne Calvin, mais cette diminution. Il a un passage dans une de ses épîtres où il dit « Dieu a mis dans ma chair une écharde. 3 fois, je lui ai demandé de me la retirer, d'enlever cet ange de Satan qui me soufflette. Par 3 fois, il m'a été répondu « Ma grâce te suffit. » Et saint Paul précise « C'est afin que je ne me glorifie pas de la grandeur de ce qui m'a été donné comme grâce, comme connaissance, etc. » Donc on le voit, pour saint Paul, la raison de la souffrance, ici, en tout cas de cette souffrance-là, n'est pas la liberté, mais c'est justement une diminution de sa liberté en vue de l'humilité. Mais je n'irai pas plus loin, je voudrais simplement remarquer à travers ce texte une 3e explication que l'on trouve, à savoir que chez certains chrétiens, lorsqu'ils voient les souffrances atroces, Auschwitz par exemple, mais aussi les exterminations par Staline de peuples entiers, qui ont duré des années, et où Dieu semble dormir, ne rien faire, eh bien, certains disent « ça ne peut pas venir de Dieu qui est amour, ça ne peut venir que du démon ». Ils disent donc qu'il y a une cause directe des malheurs des gens, en l'occurrence, ici, un ange révolté. Et puis, certains, voulant analyser les choses moins spirituellement, en n'intégrant pas forcément cette présence satanique à chaque instant, disent les causes secondes, à savoir la fragilité du destin humain, le corps humain si capable de tomber malade, mais aussi le hasard qui peut nous frapper. Tous les malheurs viennent en fait des causes secondes. Alors je dirais que leur explication est certainement vraie. On constate que la plupart des malheurs nous viennent de causes directes qui ne sont pas Dieu, ce n'est pas le bras de Dieu qui directement nous frappe. Cependant, au plan théologique, même s'ils ont raison dans une analyse philosophique de bon sens, eh bien on doit dire que rien de ce qui arrive sur terre n'arriverait si Dieu ne le permettait. C'est ce que Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Je veux dire par là que la Bible est bien plus réaliste quand elle accuse, quand elle interroge plutôt Dieu directement à propos des malheurs, tout en reconnaissant les causes secondes, mais elle glisse sur les causes secondes pour regarder directement la cause première qui est toute puissante et qui pourrait les arrêter. C'est un petit peu comme l'attitude d'un enfant qui, recevant une fessée avec un martinet, parce qu'il a fait une bêtise, n'a pas idée d'accuser le martinet, mais plutôt, s'il s'en prend à quelqu'un, il s'en prend à son père qui a donné, qui a tenu le martinet. Eh bien, effectivement, je dirais qu'il y a plusieurs textes dans la Bible qui manifestent que l'interrogation ne peut pas être simplement posée aux démons. Prenons par exemple le livre de Job. Job, cet homme juste, Satan, dit la Bible, vient au conseil de Dieu. Et Dieu lui dit « As-tu vu comme mon serviteur Job est fidèle ?
Et Satan lui dit, pas étonnant, tu l'as comblé de tous les biens. Frappe ses biens, frappe sa peau, il te maudira en face. Et Dieu lui dit, soit, fais-le, mais ne touche pas à sa vie. Et Satan frappe Job, et il commence par lui faire perdre ses enfants. Ça veut dire que ça montre jusqu'où peuvent aller les permissions de Dieu. Cependant, face à un texte comme cela, Job ne va pas aller attaquer ou accuser le démon. Toutes ces interrogations, elles portent sur Dieu, et il a absolument raison. Jamais Dieu le démentira, parce que c'est la main qui autorise, qui doit être interrogée, et non pas la cause seconde. Alors je pourrais donner d'autres textes où on voit des causes secondes, et où on voit que la Bible s'en prend ou interroge Dieu. Je pense par exemple à la faute du roi David. David, on le sait, couche avec une maîtresse, la femme de Uri le Hittite, et comme elle est tombée enceinte, il fait tuer Uri pour pas qu'il y ait de scandale. Et Dieu vient le voir et lui dit, parce que tu as fait cela, je te propose 2 punitions, outre le fait que le fils qui est né de votre union mourra. Choisis soit d'être livré quelques mois à tes ennemis les Philistins, ou alors pendant 3 jours, la peste qui frappe ton pays. Et David est dans une grande angoisse. Il réfléchit et il finit par dire « Je choisis la peste parce que je préfère être dans les mains de Dieu que dans les mains des hommes. » Et ensuite le texte précise « David vit l'ange qui frappait le peuple. » Et alors il s'interrogeait en disant « C'est moi qui ai péché et c'est le peuple qui est frappé. » Et il n'eut pas l'explication. Cependant, il est clair que David interroge Dieu. Quel est cet ange qu'il vit? Est-ce que c'est véritablement un ange qui dispersait la peste? Ou est-ce que ce sont ce que nous appelons maintenant les microbes qui semaient cette maladie? Il y a une cause seconde, mais on le voit, là encore, c'est à la cause première que se pose la question, parce que Dieu pourrait l'arrêter. Dans l'histoire du christianisme, à chaque fois ça a été pareil. Quand il y a eu des pestes, les gens se tournaient vers Dieu pour qu'il l'arrête. Ils interprétaient en disant « c'est certainement un châtiment de Dieu » et ils ne s'en prenaient pas aux démons. C'était le réalisme, sans nier évidemment l'existence de causes secondes. Alors je dirais que la Bible manifeste des fois où Dieu envoie directement des malheurs, et cette fois sans cause seconde. Alors on a quelques exemples. L'un des textes les plus surprenants que beaucoup ne veulent pas lire, ça veut dire qu'on le passe. On dit il est métaphorique, il ne peut pas parler au sens réel, tellement il est scandaleux. C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 22, verset 20 et suivant. Le roi Achab s'était montré extrêmement arrogant et orgueilleux. Son cœur était dur. Alors, voilà ce que Dieu dit à son conseil. Yahvé demanda, « Qui trompera Achab pour qu'il marche contre Ramoth, son ennemi, et qu'il y succombe ?» Les uns répondirent d'une manière et les autres d'une autre manière. Alors l'esprit, sans précision, l'esprit, s'avança et se tint devant Yahvé en disant « C'est moi qui vais le tromper. » Et Yahvé lui demanda « Comment feras-tu » L'esprit répondit « J'irai, et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Alors Yahvé dit « Va, fais comme tu as dit, tu le tromperas, tu réussiras. » Voici donc que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, car Yahvé a prononcé contre toi le malheur. Ce texte est d'autant plus scandaleux pour ceux qui sont chrétiens qu'il manifeste que Dieu, pour faire tomber un homme orgueilleux, est prêt à utiliser le mensonge. Et donc forcément, lorsque on regarde la plupart des théologiens chrétiens, ils disent « Mais Dieu ne ment jamais, il ne peut pas mentir. » Seulement, le problème, c'est que si la Bible se contentait de ce texte-là, on pourrait dire cela. Mais il y a bien d'autres textes et aussi des textes dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, il est dit « Voilà pourquoi Dieu leur envoie lui-même une influence mauvaise qui les égare, qui les pousse à croire aux mensonges. »
afin que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Alors évidemment, ce texte-là, regardé comme cela, il pourrait faire penser à la théologie de Calvin. Calvin qui va jusqu'à dire que certains sont prédestinés par Dieu à la perdition éternelle. L'Église a condamné cette interprétation en affirmant, une fois pour toutes, qu'il n'y a qu'une prédestination. Dieu a prédestiné tous les hommes à la vision béatifique, de telle façon que si un homme se perd, c'est librement et en toute lucidité. Alors, un texte comme ça, comment l'interpréter? Et comment interpréter les dizaines de textes qui parlent de la même façon? Je pense aux apparitions reconnues par l'Église, apparitions de la Vierge comme à la Salette, où la Vierge dit « Convertissez-vous, parce que sinon, mon fils frappera, je ne peux plus retenir le bras de mon fils. » Alors évidemment, l'apparition de la Salette a eu lieu au XIXe siècle, et ça a donné quoi? La famine de la pomme de terre, et puis ensuite toutes sortes de guerres. Donc tout ça s'est passé par des causes secondes, qui venaient elles-mêmes soit de la nature, soit du cœur de l'homme et de sa dureté. Mais, encore une fois, même les apparitions reconnues par l'Église récemment affirment toutes qu'il faut interroger Dieu et son projet sur l'homme. Sinon, on ne comprend pas. Donc, je me garderai bien, dans une telle vidéo, d'évacuer les textes de l'Ancien Testament en les attribuant à la métaphore pure, et d'évacuer aussi ceux du Nouveau Testament qui vont dans le même sens, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Je pense que, lorsqu'on comprend profondément le christianisme dans son principe, on a une explication unique à tout cela. Je dis bien une explication unique et simple, centrale, ça veut dire qui est prise à partir d'un principe de compréhension absolument simple. Je dirais que le christianisme, s'il n'est pas unifié, alors il n'a pas de raison d'être. Et j'ajoute que cette explication doit être capable de rendre compte de tout ce qui est raconté dans la Révélation, depuis l'Ancien Testament, y compris les textes scandaleux dont je viens de parler, jusqu'au Nouveau Testament et à notre histoire contemporaine, avec le mystère ultime que donne le peuple prophète, le peuple d'Israël. Je parle de l'extermination dans les camps de la mort, de familles entières, femmes et enfants, qui doit avoir son explication par le fait que Dieu, à la fois, est tout-puissant, donc il pourrait arrêter cela, et en même temps, en intégrant le fait qu'il est amour et qu'il ne fait rien si ce n'est pour sauver l'homme. Donc, a priori, lorsqu'on regarde cela, on se dit il y a un défi impossible. Comment harmoniser le fait que Dieu est amour avec la permission d'Auschwitz? Comment harmoniser le fait que Dieu est tout-puissant avec le fait que cette horreur ait pu durer des années? Saint Paul, lorsqu'il était confronté à ce défi, disait à ceux qui l'entouraient « Je ne vous ai pas caché les choses, je ne vous ai pas fait un discours séducteur, je vous ai parlé du Christ et du Christ crucifié. Scandale pour les païens et mystère de sagesse pour ceux qui ont compris la sagesse de Dieu. » Alors, affrontons maintenant la réponse, que je crois être la réponse catholique à la lumière des plus grands mystiques. La première chose, c'est que lorsqu'on regarde la totalité des malheurs qui se sont produits dans le monde, le fait que tout homme est mort dans la misère plus ou moins, tôt ou tard, et que notre génération est là sur Terre, eh bien, la réponse qui peut nous tenter de venir, c'est de dire « Cette souffrance, Dieu ne peut pas la permettre parce qu'il est amour, il ne peut la permettre que parce qu'il veut nous dominer. » Je dirais que c'est l'explication que donnera l'ange révolté lorsque nous serons confrontés à lui. C'est aussi une explication qui nous tente, parce qu'elle est logique, surtout lorsqu'on est au fond du malheur. Cette explication, simple en apparence, je dirais que parce que Dieu savait quelle serait l'objection la plus forte à son mystère d'amour,
il a voulu y répondre lui-même, en se faisant homme, et en souffrant sur la croix toutes les souffrances qu'il est possible à un homme de souffrir jusqu'à la souffrance ultime, à savoir le désespoir. Pas la désespérance, péché contre l'Esprit Saint. Le désespoir, ça veut dire le fait que la vie n'a plus de but, qu'on n'a plus envie de vivre, que tout ça semble vain. Ce qu'on appelle aussi la nuit de l'esprit en théologie mystique. C'est lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et l'épître aux Hébreux, pour montrer à quel point cette souffrance a été forte, va jusqu'à dire que lui, Jésus, tout fils éternel qu'il est, donc sans péché, parfait, eh bien, il a été rendu dans son humanité parfait. Il a été rendu parfait par la souffrance, à travers le grand cri qu'il a poussé. Je dirais que si ce texte de l'Épître aux Hébreux n'était pas là, certains diraient qu'admettre que le Christ ait pu être rendu parfait par une souffrance, ça serait une hérésie. Ben non. Il est passé d'une perfection, celle d'un innocent qui n'avait jamais péché, à une autre perfection, celle d'un homme au cœur brisé, lui qui est Dieu fait homme. Si bien que, lorsque nous arriverons à l'heure de la mort, et que Jésus nous apparaîtra dans sa gloire, je dirais que, rien qu'en voyant que ces souffrances, il ne peut pas les envoyer de loin, mais qu'il a voulu les vivre, donc il a forcément une explication, déjà notre cœur sera préparé à écouter son explication. Je dirais qu'une maman qui a perdu son enfant, par exemple, et qui ne s'en remet pas, serait absolument peu disposée à affronter l'apparition du Christ, si le Christ ne pouvait pas lui prouver dans sa chair que lui, il est avec elle. Et donc c'est la première des explications, mais qui n'est pas l'explication théologique, qui est plutôt la preuve que Jésus a une explication à ce qu'il a fait, à ce qu'il a permis, et que cela vient bien comme cause première de lui, vrai Dieu et vrai homme. Et reste donc maintenant à exprimer de manière théologique l'explication. Eh bien je dirais que elle vient du mystère même de la Trinité. Et c'était évident. Si cette vie, si nous sommes sur terre actuellement et que nous ne sommes pas encore dans la vision béatifique, si nous devons passer par ces malheurs, c'est qu'il y a une explication dans le mystère même de celui qui a causé notre être, qui nous a mis sur terre, à savoir Dieu dans sa Trinité. Et l'explication, elle est donnée dès le livre de l'Exode à Moïse, à travers une toute petite phrase que je voudrais rapporter ici. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. L'explication de cette phrase, évidemment, ce n'est pas à prendre forcément par le passage par la mort biologique, parce que cette phrase-là, elle s'applique aussi aux anges qui ne peuvent pas mourir, qui ne sont jamais morts. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, sans avoir un cœur brisé, un esprit humilié, des yeux baissés, un cœur tout humble. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Il me faut donc développer cette clé, ce principe d'explication. Et c'est essentiel. Alors, on sait, c'est révélé par Jésus, que Dieu, dans son être unique, il a une vie intime. Sa vie intime, éternelle, elle consiste à se contempler depuis toujours. Il se contemple lui-même et cette contemplation est source de parfaite joie, de parfait épanouissement. Lorsqu'il se contemple, Dieu se connaît parfaitement et son verbe, ça veut dire sa connaissance de lui-même, face à lui-même, exactement semblable à lui-même, on l'appelle aussi, en termes enfantins, le Fils. C'est ce Fils qui s'est fait homme et qui est devenu Jésus. Le Père, infini, éternel, et le Fils, qui n'est rien d'autre que sa propre contemplation de lui-même, parfaite, donc exactement semblable à lui-même. Ils s'aiment infiniment, et leur amour n'est pas comme chez nous, une simple tension mutuelle. Il est exactement semblable en essence à Dieu, et on l'appelle le Saint-Esprit. On a donc bien un seul Dieu
en trois personnes, exactement semblables, mais c'est bien un seul Dieu, puisque le Fils n'est rien d'autre que le Père dans sa connaissance, et le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'amour des deux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont donc absolument semblables. Ils ont la même nature. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, puisque le Fils est la connaissance parfaite que le Père a de lui-même, donc exactement identique à lui-même. Et pourtant, éternellement, le Père, qui n'existe pas comme Père, si ce n'est face à son Fils, dit à son Fils, et c'est ce qui constitue son être, « Je ne suis que par toi ». Et c'est vrai, un Père n'existe que parce qu'il a un Fils. Et le Fils réciproquement dit au Père, « Tu es plus grand que moi, je ne suis que par toi ». Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que dans l'infini des relations de Dieu, des personnes absolument égales ne cessent pas éternellement de se mettre au-dessous de l'autre, en disant à l'autre « tu es plus grand que moi », alors que ce n'est pas vrai, puisqu'elles sont absolument semblables. Le fait de se mettre en dessous de l'autre, alors qu'on est égal à l'autre, on n'a pas de terme en français. On pourrait l'appeler de l'infinie humilité. Eh bien, en théologie, on emploie le terme de kénose. Alors c'est un mystère, un jaillissement si puissant, si grand, qui fait l'être même de la vie trinitaire, que lorsque le Verbe, le Fils, vient sur terre pour nous raconter qui est le Père, qui est la vie trinitaire, eh bien, il dit à Nathanaël, « Qui m'a vu a vu le Père ». Et il le précise plus loin, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Alors, certains théologiens, surtout les scolastiques, disaient « Ce n'est pas possible. Jésus, dans son humanité, est humble, il s'abaisse, mais ça ne peut pas concerner sa divinité. La divinité, il ne peut pas y avoir en elle de qualité comme cela qui implique une infériorité. » Je dirais que cette bataille théologique sur le fait, la question de savoir si Dieu, dans son essence trinitaire, est tout humble, kénose, elle n'a pas fini d'exister. Mais je dirais que affirmer que Dieu n'est pas humble, c'est impossible lorsqu'on lit l'Écriture. Je voudrais en donner un autre détail qui est le centre même de toute la révélation. Je veux parler du passage à la croix que Saint Jean, le plus contemplatif des disciples de Jésus, celui qui l'aimait, a raconté en insistant, en disant « Je l'ai vu de mes yeux ». Lorsque le soldat perce le cœur de Jésus, après sa mort, Saint Jean dit « J'ai vu sortir du sang et de l'eau, et j'en suis témoin ». Alors évidemment, lorsque Dieu donne un tel symbole, c'est qu'il veut dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce sang et cette eau qui apparaissent lorsqu'on ouvre le cœur de Dieu? Eh bien, je dirais que le sang, depuis toujours, on le sait, parce que c'est en clair dans l'Écriture, on l'a toujours vu. C'est un mystère assez simple à comprendre, il n'y a pas de problème. C'est l'amour de Dieu. Tous les chrétiens, depuis toujours, ont su que Dieu était amour. Et il n'y a pas eu de problème à le comprendre. Ça a été même, je dirais, la principale qualité qui a été mise en exergue par tous les sermons de tous les prêtres depuis toujours. Cependant, il y a aussi l'eau. Et l'eau, lorsqu'on demande ce que c'est que cette eau qui sort du cœur de Dieu, je dirais que là, eh bien, il y a peu de réponses. Or, je pense qu'il y a là le deuxième mystère essentiel à comprendre. Cette eau, cette humble eau qui lave, qui purifie, qui donne la vie, qui fait mourir aussi parce qu'on peut se noyer dans l'eau. C'est tout le symbole biblique. Eh bien, cette eau, c'est la toute humilité de Dieu dans sa vie trinitaire. Et je pense que si on n'a que l'amour et qu'on oublie l'eau, la toute humilité, on ne peut pas comprendre la souffrance. Je dirais que si du cœur de Dieu ne sortait que de l'amour, eh bien on serait sur terre pour y apprendre des choses, pour y grandir. Et quand, à l'heure de la mort, voyant Jésus, on l'aime de tout son cœur,
tout le monde entrerait aussitôt dans la vision béatifique. Or, on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Que, après la mort, pour des personnes qui ne sont pas toutes humbles, il y a encore du purgatoire, des purifications qui doivent venir parce que Dieu ne peut pas être vu face à face. Alors, c'est donc qu'il y a là la clé théologique à la souffrance, et je vais donc l'expliquer par une analogie, parce que tout cela est finalement plus simple que ce que je viens de dire maintenant. Pour comprendre pourquoi on ne peut pas voir Dieu sans l'aimer, mais ça c'est évident, c'est un mystère d'épousailles, mais surtout sans mourir, c'est-à-dire sans devenir tout humble, immensément dans son cœur, avec un cœur brisé, un esprit humilié, je voudrais faire une analogie. Imaginons que un homme normal, avec ses défauts et ses qualités, assez fier de son métier, bien dans sa peau, tombe amoureux de la plus pure, la plus belle, la plus limpide des jeunes filles qui puissent exister sur terre. Son corps le charme, sa beauté physique est magnifique. En plus, elle a de l'argent, elle est princesse. Mais seulement cet homme est frappé de ce que je vais qualifier d'un malheur terrible, à savoir que, en perpétuité, il voit l'âme de cette jeune fille, son cœur, sa pensée profonde. Et il constate que cette jeune fille, non seulement elle est belle physiquement, elle le charme par sa manière de bouger, etc. Mais son cœur est tout amour. Il ne pense qu'à lui. Il n'a aucun retour sur elle-même. Et deuxièmement, elle est immensément humble. Elle se croit presque indigne de lui. Elle se croit inférieure à lui alors qu'elle a toutes les qualités qu'on puisse imaginer. Or cet homme, il est normal. Il est assez fier de lui, il a des petites qualités, il a eu un métier, par exemple, il est ingénieur. Et puis, il a des qualités sportives, etc. Fierté tout à fait légitime. Il aime bien aussi l'argent de cette jeune fille et puis le plaisir qu'il espère. C'est normal, c'est second, il l'aime d'abord pour elle-même. Eh bien, est-ce que cet homme pourrait vivre avec cette jeune fille? Est-ce qu'il pourrait s'introduire après un mariage dans son lit? La réponse est non. Il ne le pourrait pas, il ne supporterait pas. Il ne le supporterait pas parce que, en ayant toujours devant lui son âme, eh bien ça lui révélerait sans cesse son propre cœur, absolument indigne, noir, malgré des qualités, comme j'ai dit, qui sont respectables. Il est fier légitimement de lui, mais il ne supporterait pas. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. On comprend bien que l'analogie que j'ai prise, cette jeune fille, c'est la Trinité. Elle est un peu à l'image de la Vierge Marie, qui est, d'après le Père Kolb, l'image la plus pure de l'amour en Dieu. Et bien de la même façon qu'on ne pourrait pas épouser cette jeune fille avec ses qualités pourtant très humaines, on ne peut pas voir Dieu, on ne supporte pas la vision béatifique si on ne devient pas comme lui, non seulement tout amour, mais ça se comprend, mais aussi tout humble, avec un cœur kénose, en sachant qu'on n'est rien, un cœur brisé à la limite. Mais si au contraire, on est absolument sans illusion sur soi, jusque dans sa chair, ayant souffert ses propres misères, ayant compris sa propre limite, alors on peut supporter la vision de Dieu parce qu'il est notre frère, il nous correspond. Je dirais que ce mystère de toute humilité est aussi la clé de la révolte de Lucifer, de la révolte d'Adam et Ève. Je dirais que lorsque l'ange a compris qu'il pourrait voir un jour face à face Dieu, et que Dieu lui a expliqué ce que je viens d'indiquer, à savoir que nul ne peut voir Dieu sans mourir, lorsque Dieu, pour voir s'il acceptait ce défi, lui a mis comme épreuve le fait qu'il serait gardien des hommes et des femmes qui plus tard seraient créés, pour les emmener aussi dans la vision béatifique. Lorsque Lucifer a compris que le plus grand serait donc le plus petit, le plus humble, et que donc, dans son intelligence parfaite, il a saisi qu'il y aurait des femmes en particulier
même si elle n'existait pas encore, mais parce qu'il comprenait le projet de Dieu sur le cœur de la femme, qui est plus disposé que le cœur de l'homme à l'humilité et à l'amour, parce qu'elle est mère, qu'il y aurait des femmes reines du ciel et de la terre, qu'il leur obéirait pour toujours parce qu'il est moins disposé à l'humilité et à l'amour, eh bien il a craqué, il a trébuché sur le mystère de la femme, en disant « je ne servirai pas », et même en proclamant « ce n'est pas par haine de Dieu que je me révolte contre ce projet, mais c'est par amour de l'honneur de Dieu, parce que Dieu ne peut pas s'abaisser comme cela. » Et c'est là qu'on sait que Saint Michel, un tout petit ange, qui lui avait accepté ce projet de Dieu, donc en faisant un acte de kénose, en acceptant le projet de Dieu, alors qu'il n'y comprenait rien, parce qu'il était un projet extérieurement pour son intelligence d'ange incompréhensible. C'est là que Saint Michel a dit à Lucifer « Tu prétends te révolter contre ce projet de Dieu parce que tu aimes Dieu. Mais ce n'est pas vrai. C'est ta place de premier que tu défends. Qui est comme Dieu pour qu'on ose être plus intelligent que Dieu? Qui est comme Dieu qui se traduit en hébreu par Michael. » Je dirais que c'est aussi sur ce mystère de la toute petitesse, de la kénose, de l'humilité, qu'a trébuché Adam et Ève. À savoir que Dieu leur avait promis la vision béatifique, mais leur avait mis, comme toujours, comme c'est nécessaire, cette épreuve de kénose, en leur disant simplement « Je vous autorise à tout faire, sauf une chose, obéissez. Obéissez à ce que je vous ai appelé le bien et le mal. À savoir, le bien, c'est l'amour l'un pour l'autre, l'amour de Dieu, l'obéissance, l'humilité. Mais tout le reste, faites-le. » Et Lucifer n'a eu qu'à les aborder pour leur dire « C'est pour vous dominer qu'il dit ça. Si vous choisissez vous-même le bien et le mal, vous deviendrez comme des dieux. Vous serez libres, vos yeux s'ouvriront. » Et évidemment, on le sait, le fait d'obéir comme un petit enfant, c'est quelque chose qui n'est pas plaisant pour l'homme, qui lui aussi a un goût pour sa fierté, et Adam et Ève péchèrent. Alors, ensuite, on sait ce qui se passa, comment Dieu se cacha, et là, je voudrais aborder maintenant l'explication à travers ce mystère du destin de tous nos frères humains, jusqu'à la venue de Jésus et même après, pour montrer à quel point la souffrance trouve son explication dans ce mystère que je viens d'indiquer. Je dirais que tout ce que fait Dieu à travers l'Ancien Testament, les textes scandaleux comme j'en ai décrit tout à l'heure, et tout ce qu'il fait dans le Nouveau Testament et maintenant aussi en se cachant, trouve son explication dans la Trinité telle que je viens de le décrire. Je dirais que toutes les actions de Dieu ont pour unique but de façonner à l'homme un cœur tout humble, en vue de le sauver. Dieu ne veut la perte de personne et donc il tente tout, sans exception, ce qui est possible, pour sauver tout le monde, y compris les orgueilleux. Ce qui, hélas, ne veut pas dire que les orgueilleux seront tous sauvés, parce qu'on peut résister aux tentatives de Dieu. Avant le péché originel, pour emmener les hommes vers la vision béatifique, enfin Adam et Ève, la seule kénose qui était demandée, c'était une obéissance d'enfant. Après le péché originel, Dieu a trouvé un système bien plus puissant pour fabriquer aux hommes un cœur brisé, un esprit tout humble, à savoir la souffrance. Et donc, il a laissé l'homme sur terre en choisissant de se cacher. C'est la première clé, c'est le fameux 7e sceau dont je parlais tout à l'heure. Dieu se cache et ne répond pas, ou répond très peu. Cependant, s'il est caché, il est absolument présent. Les anges sont là, derrière un voile, et rien ne se passe sur terre qui ne soit permis ou voulu par eux. Tout le travail qu'ils font en laissant les lois de ce monde agir, les lois qui finissent par nous faire mourir toutes, mais qui peuvent aussi donner des accidents, qui nous donnent un destin fragile, tout est en vue de notre salut. Je dirais que pour résumer tout cela, il y a eu une image qui a été donnée par la révélation au Golgotha. Le Golgotha qui d'ailleurs symboliquement représentait le lieu où Adam et Ève avaient été enterrés, donc le lieu d'où sort toute l'humanité. Au Golgotha, on le constate, il n'y a pas qu'un crucifié, mais il y en a 3.
Et ces 3 crucifiés symbolisent les 3 genres d'hommes qui existent sur terre et les 3 genres d'hommes qui sommeillent en nous. Il y a d'abord l'orgueilleux, le mauvais larron à la gauche de Jésus. Le mauvais larron en nous, c'est toute cette partie qui est fière, qui est sûre d'elle-même, qui n'est pas prête à accepter ces histoires d'humilité et d'amour. Ce sont aussi des hommes qui ont vécu sur terre, par exemple dans l'Ancien Testament, qui étaient des guerriers fameux, qui n'avaient comme culte que la gloire d'un combat qui les emmènerait au paradis. Eh bien Dieu a géré leur salut par des souffrances adaptées à ce cœur orgueilleux. Ils voulaient la dureté, ils obtenaient la dureté. Ils prenaient l'épée, ils périssaient par l'épée. Et les fiers guerriers, 25 ans, puissants, imbattables, indestructibles, lorsqu'ils se prenaient une flèche dans le ventre, il était à l'instant suivant réduit à une toute petite chose fragile, comme un bébé qui mourait lentement, puis qui traînait pendant des années dans le shéol, avant d'avoir enfin la visite d'un ange qui lui expliquait. Si bien que, pour se damner, pour aller en enfer, il fallait que ces hommes qui étaient sur la voie de la perdition soient capables, au-delà de ces souffrances, de l'expérience douloureuse de leur propre fragilité, de résister en disant « Je n'accepte pas l'humilité ». C'est ainsi que, à la croix, le mauvais larron n'a aucune parole de Jésus, aucune parole de réconfort. Il le laisse aller jusqu'au bout de sa misère et de son désespoir, pour que, peut-être, apparaisse en lui un cœur brisé et qu'il soit malgré tout sauvé. Est-ce qu'il a été sauvé? On ne sait pas. Mais certains des orgueilleux, puisqu'il y en a en nous qui sommeillent, sont sauvés. Le plan de Dieu marche. La deuxième croix, c'est la croix du bon larron. Le bon larron, c'est un homme qui a péché, mais qui sait qu'il a péché. Il le reconnaît. Eh bien, il y a en nous un bon larron. C'est l'image aussi de tous les hommes qui font ce qu'ils peuvent, qui tombent dans des péchés mortels de faiblesse, qui se relèvent, qui essayent d'aller mieux, mais qui n'y arrivent pas toujours. C'est l'image aussi, par exemple, de Marie-Madeleine que Jésus sauve de la mort. Le bon larron est frappé de la même croix que le mauvais larron. Il mourra de la même façon. Donc, on peut dire que rien ne lui est épargné. Cependant, lui, il reçoit une promesse qu'il y aura un salut. Il ne sait pas quel salut, mais il y aura un salut. Je dirais que les bons musulmans, les musulmans humbles, qui croient que leurs souffrances sont un test envoyé par Dieu pour voir s'ils sont fidèles et qu'ils auront en échange la vie éternelle, sont l'image du bon larron. Et ils reçoivent cette récompense à l'heure de la mort lorsque l'ange de Dieu et le Christ leur apparaît pour leur expliquer l'évangile éternel. Enfin, il y a au centre le Christ. Le Christ, c'est l'image des saints qui sont sur terre, qui sommeillent un peu aussi en nous. C'est-à-dire de ceux qui savent que Dieu est amour, qui savent pourquoi on est sur terre, pourquoi il nous abandonne quelque temps. Eh bien, on remarque qu'ils sont frappés de la même souffrance que les hommes mauvais et que les hommes bons. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont saints, qui aiment Dieu, doivent aussi, c'est indispensable, acquérir un cœur kénose. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde la vie des plus grands saints, comme saint François Xavier, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les deux patrons des missions, on voit que tous les deux sont frappés, vers la fin de la vie, de la même souffrance, à savoir une nuit terrible de l'esprit. Ils ne savent même plus si Dieu existe ou s'occupe d'eux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à un moment donné « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». Et elle ajoutait, en citant un passage de l'Écriture sainte, « Quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore ». Saint François Xavier, lui, il meurt misérablement, abandonné par tous, sur une plage alors qu'il voudrait s'embarquer pour le Japon afin d'annoncer l'Évangile. Et on retrouve son corps comme ça, tout seul. Je dirais donc que la vie telle qu'elle est maintenant a été faite de telle manière qu'un homme qui en sort, sauf s'il meurt en pleine gloire brutalement, vers 30 ans par exemple, n'ayant pas pu expérimenter, normalement il en sort avec un cœur disposé au minimum à un petit peu d'humilité. Je dirais que l'homme brillant, le guerrier conquérant,
lorsqu'il est âgé actuellement, le chef d'entreprise, qu'il a des couches-culottes à 80 ans, qu'il ne sait même pas si Dieu existe, qu'il devient un être inutile, qu'il pense à l'euthanasie, eh bien, il sort de cette vie avec un cœur brisé. Il a touché un peu ses misères. Et je dirais que c'est le lot de tout homme, que de l'autre côté, il y aura une grande égalité, à savoir que l'avare qu'on a volé et qui a connu à cause de ça le désespoir, ira voir la petite Thérèse de l'enfant Jésus, à qui Jésus a enlevé son trésor, à savoir sa présence sensible, mystique, vers la fin de sa vie. Et ils ne se condamneront pas l'un l'autre, ils ne ricaneront pas l'un de l'autre, ils ne diront pas « toi t'as été moins bien que moi » parce que tous les deux auront eu le cœur brisé, l'un par son péché, l'autre par son amour. La maman qui a perdu son enfant, idem. Tout genou fléchira, dit la Bible. Et même le genou des orgueilleux qui maintiendront leur orgueil, en ce sens que, à ce moment-là, ces gens-là, pour qui Dieu aura tout tenté pour leur façonner un cœur brisé, et qui auront résisté à tout, seront confrontés au fait que Jésus, le tout humble, est aussi le tout puissant, et qu'il leur dira « Vous n'aurez pas la vision béatifique, vous voulez un monde de fierté, eh bien allez-y, mais vous n'aurez pas la vision béatifique, allez-vous-en, loin de moi. » J'ajouterais que ce mystère de la toute humilité de Dieu, du fait qu'il faut avoir un cœur brisé, un esprit humilié, pour voir Dieu face à face, un cœur tout humble. Il explique aussi le purgatoire qui suit cette vie, mais aussi le purgatoire qui peut accompagner lors de la mort. Je dirais que c'est la totalité de la théologie catholique qui trouve son explication là-dedans, et je vais par quelques touches le montrer. S'il suffisait d'aimer Dieu de tout son cœur pour le voir face à face, comme certains l'enseignent, alors, lorsque les hommes arrivent face à Jésus à l'heure de la mort, lorsqu'ils le voient et qu'ils se convertissent à lui, quand ils voient sa gloire, ils l'aiment obligatoirement tout de suite de tout leur cœur. La théologie a toujours dit que, après la mort, après le jugement dernier, l'amour n'augmente pas. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu de tout son cœur. Or, si cet amour qui est total devait suffire pour voir Dieu, alors on n'aurait pas d'explication au fait que certains, librement, se mettent dans un purgatoire qui dure après la mort et que décrit Sainte Catherine de Gênes, que la foi catholique a toujours décrit. On le voit par exemple dans le texte de Zachée, qui lorsqu'il voit Jésus qui se met à l'aimer, dit « Je réparerai, je rembourserai 5 fois pour tout le mal que j'ai fait. » Réaction de grande noblesse qui fait que Jésus se réjouit en disant « Vraiment le salut est entré dans cette âme aujourd'hui. » Donc au purgatoire, effectivement, les personnes, nos frères qui y sont, ayant découvert leur péché, veulent payer leur dette de peine. Mais on sait bien qu'une telle réaction n'est pas utile, parce que Dieu a payé absolument toutes nos dettes de peine à la croix. C'est ce qu'on appelle l'indulgence. L'indulgence qui est déjà enseignée dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Maccabées. Lorsque Judas Maccabée offre pour ses frères morts au combat et qui portaient une amulette d'une idole. Il offre pour eux un sacrifice au temple afin qu'il leur soit fait indulgence. Pourquoi ce purgatoire est nécessaire? Parce que ces hommes-là, en fait, ils aiment de tout leur cœur, mais ils aiment avec fierté. Ils disent à Dieu, à Jésus, « Je vais tout payer, je vais devenir digne de toi. Tu verras, tu seras fier de moi, tellement je veux t'aimer, tel que tu le mérites. » Et c'est quelque chose de réjouissant. Vraiment, ils aiment et ils iront, ils en reçoivent la promesse, ils iront au paradis un jour. Cependant, et c'est la clé, leur cœur n'est pas tout humble. Et voilà le problème. Ils ne peuvent pas voir Dieu face à face. Ils s'en rendent compte rien qu'en voyant Jésus dans son humanité, avec ses plaies, avec ce cœur brisé, encore pantelant de sa croix. Ils veulent s'améliorer, mais ils ne savent pas comment. Donc ils se séparent. Ils sont réjouis au début, ils sont pleins de joie, de la certitude de le voir un jour de nouveau et de voir face à face sa divinité.
Et alors le temps passe dans ce purgatoire. Ils font des efforts et ils n'arrivent à rien. Et puis le temps passe et ça leur paraît si long et ils sont tellement amoureux de ce ciel qu'ils ont entreaperçu à l'heure de la mort qu'au bout d'un certain temps, même si le purgatoire est un monde magnifique, avec des arbres, des plantes, parce qu'ils les voient de leurs yeux psychiques que apparemment les morts gardent, eh bien ils se désespèrent. Ils n'arrivent à rien et ils sont frappés par cette souffrance ultime qu'on voit Jésus, qu'on voit à la croix, que vit Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et brisés entièrement, n'arrivant à rien, au bout d'un temps qui leur paraît infini, ils disent, dans un ciel qui leur paraît vide, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » On peut dire que, au bout du compte, grâce à cette expérience de désespoir, qui est la plus grande souffrance qu'on puisse imaginer, leur cœur est devenu un cœur brisé. Et alors, parce qu'ils sont prêts, Jésus leur apparaît de nouveau, accompagné du ciel, et les introduit dans la vision béatifique. Ils peuvent la supporter, parce qu'ils sont en harmonie avec elle. De même que Dieu est infiniment humble dans sa Trinité, de même eux le sont, ayant touché jusque dans le désespoir la souffrance ultime. Je dirais que ce mystère de la kénose, de la toute humilité, reste la chose la plus difficile à comprendre et à vivre de la part de toute créature spirituelle qui passe par la terre. J'en ai vu un exemple récemment avec de longues discussions qu'il y a eu sur Internet avec nos frères intégristes de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, où je leur signalais, je leur manifestais que pour la première fois dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, l'Église annonce qu'elle-même, comme Église, elle doit passer par ce mystère qui la conduira dans le monde à devenir de plus en plus misérable, de plus en plus petite, de plus en plus faible, avec une voix qui à la fin sera crucifiée au temps d'un dernier antéchrist. Et eux, souvent avec une grande colère qui vient de leur zèle pour Dieu, disaient « mais c'est n'importe quoi ! Ces gens, si l'Église en arrive à cet état-là, ces gens, les habitants de la terre seront damnés. Ça ne peut pas être comme ça. » Et je leur répondais « mais c'est l'inverse. L'Église aura bien plus d'impact puissant sur la conscience des hommes lorsqu'elle sera devenue conforme au Christ. » Je leur disais aussi « c'est la même réaction, vous l'avez, que celle de Saint Pierre quand Jésus s'est mis à annoncer lui-même qu'il allait être crucifié. Il a dit à Jésus « ça ne t'arrivera pas, ce n'est pas logique. Tu dois régner sur le monde correctement et à ce moment-là, tu pourras prêcher ton message d'amour. » Et Jésus lui avait répondu « Va-t'en loin de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Je veux dire par là que nous, comme hommes, ce qui est à notre mesure, c'est un Christ puissant, pas un Christ qui apparaît à l'heure de la mort avec un cœur encore brisé par sa croix. Ce qui est à notre mesure, c'est une église comme au Moyen-Âge, qui domine les peuples, qui peut excommunier les rois. On se dit que là, elle conduit effectivement les hommes vers le salut. Mais une église devenue toute humble, crucifiée, misérable, injustement traitée par le monde, ça nous paraît être quelque chose d'aberrant, d'absolument indigne de ce monde. En réalité, on se trompe. Lorsque l'Église connaîtra ce mystère, elle attirera tous les hommes à Dieu, de même que lorsque le Christ a été crucifié, il a attiré tous les hommes à Dieu. Je dirais que si le christianisme est la plus puissante en nombre des religions du monde, ce n'est pas parce que on a prêché partout dans le monde, c'est par la puissance de l'attraction que le Dieu crucifié a fait sur le cœur des hommes. Tout homme a été attiré par la grandeur de ce mystère, d'un amour qui se donne jusque-là. Et donc je dirais que toujours dans la ligne de ce même mystère de la kénose, le mystère final que Dieu prépare pour son retour à la fin du monde,
c'est une humanité qui, sauf dans un tout petit reste de chrétiens, de musulmans, de juifs, aura complètement oublié son amour et sera même dominée par un dernier antéchrist qui leur annoncera la vie éternelle, mais en échange d'un comportement de fierté, de dignité, et en disant partout que le Christ et les autres religions qui enseignaient la nécessité de l'humilité venaient du démon. Ce dernier antéchrist, en fait, on le devine, c'est tout simplement l'ange révolté, c'est le mystère de l'iniquité, c'est Lucifer, caché dans cette religion. Eh bien, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, il trouvera une humanité tellement assoiffée, tellement dans le désert, à cause d'un Dieu qui ne nourrit pas, d'un Dieu désespérant parce qu'il ne comble pas leur cœur, que lorsqu'il se montrera tel qu'il est, lui, le vrai Dieu, dans son mystère d'amour et de toute humilité, il fera que l'Antéchrist sera balayé par le souffle de sa venue. C'est ce que dit saint Paul dans 2 Thessaloniciens. Et les gens, en masse, qui n'espéraient plus un tel amour, se précipiteront vers lui pour l'aimer. Alors je voudrais, pour terminer, retourner maintenant au concret, à l'expérience pour voir si l'explication que j'ai donnée rend bien compte de tous les textes de l'Ancien Testament que j'avais cités, mais aussi des diverses explications que donnaient les chrétiens de la souffrance. Alors, j'avais expliqué au tout début de cette leçon le texte de la Bible qui explique comment l'Esprit Saint se fit esprit de mensonge à travers les prophètes pour que Achab, le roi orgueilleux, tombe. Est-ce que l'explication de la souffrance que je viens de donner explique que Dieu puisse utiliser la tromperie comme cela dans l'Ancien Testament? Alors certains diront, pour innocenter Dieu de l'usage du mensonge, qu'en réalité, ce sont ses propres hommes orgueilleux qui par leur orgueil se trompent eux-mêmes en prenant des textes des prophéties et en les interprétant tels que ça les arrange. Et je ne les contredirai pas, c'est vrai. Lorsque par exemple on voit les Juifs qui lisent l'Ancien Testament où il est marqué que le Messie dominera le monde entier, qu'il sera le roi puissant du monde, eh bien comme ce sont des hommes orgueilleux, ils interprètent les textes en attendant un roi militaire puissant qui mettra à la tête du monde un gouvernement juif. Donc on fait tous cette affaire-là. Cependant, il faut bien le reconnaître, les paroles de Dieu dans l'Écriture sont parfois ambiguës. Par exemple, lorsque des textes de l'Écriture, y compris lors de l'Annonciation à Marie, disent que le Messie dominera le monde avec un sceptre de fer, eh bien, comment est-il possible que quelqu'un puisse comprendre que ce sceptre de fer, il est planté dans sa main à la croix, et que c'est comme ça qu'il domine le monde, par un amour tout humble qui attire les hommes à lui? Il y a une seule personne qui a compris, comme il fallait comprendre, c'est la Vierge Marie. On voit bien que pour tout homme qui lit le texte tel qu'il est écrit, on va comprendre autre chose. On va comprendre qu'il aura une force puissante, des malheurs pour ceux qui n'obéissent pas, etc. Donc je dirais que qu'on attribue la tromperie à une mauvaise interprétation venant de notre orgueil, ou à Dieu lui-même qui a volontairement utilisé des phrases avec un sens littéral qui voulait dire toute autre chose que ce qu'il voulait dire, ça en revient au même. Et l'explication de cela, elle est donnée par la Vierge Marie, dans son Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône. Ça veut dire ceci, très précisément. Lorsque Dieu tombe sur un orgueilleux, à savoir nous-mêmes, et qu'il est inquiet pour son salut, eh bien, il va mettre sur son chemin un piège, afin qu'il y tombe. Non pas pour le perdre, du tout, mais au contraire, pour que, étant tombé dans ce piège, ayant découvert ainsi sa propre faiblesse, il ait une chance de réfléchir sur lui-même et de sortir de son orgueil. Évidemment, nous savons nous maintenant, parce que nous avons eu Jésus-Christ, que si Achab est tombé, c'était pour qu'il soit sauvé
Mais Achab, à l'époque, ne l'a jamais su. Et donc, lorsqu'il a erré dans le Shéol, ayant perdu son royaume et sa vie, il a cru que c'était parce qu'il était maudit. Il a sans doute connu, lui aussi, le désespoir. Eh bien, on peut dire que c'était le même but. Cet homme étant orgueilleux, Dieu a utilisé des armes d'orgueilleux pour le sauver de son orgueil. Et il faut espérer que ça a réussi. Et ceci donne l'explication aussi au texte de saint Paul en 2 Thessaloniciens, quand il dit « Dieu leur a envoyé une influence qui les égare, afin qu'ils ne croient pas en celui qui aurait pu les sauver de la mort. » Eh bien, je dirais que, confronté à un cœur orgueilleux, Dieu fait toujours de la même façon, mais qu'on doit toujours avoir en tête que lorsque un piège est tendu sur notre chemin, que souvent on se tend nous-mêmes par notre orgueil, c'est en vue du salut. Alors maintenant, lorsqu'on prend par exemple les atroces souffrances d'Auschwitz, les affreux meurtres de Staline, qui ont eu un temps pour répandre le mal sur terre et qui ont brisé des hommes justes, des hommes qui ne cherchaient rien, qui essayaient simplement d'élever leur famille, des femmes, des enfants. Eh bien, on peut dire qu'on a la même explication. À savoir que si Dieu laisse faire pendant un temps, ce n'est pas parce qu'il ne pourrait pas empêcher cela. Il peut empêcher d'un seul instant. On sait que Hitler, qui était la cause unique de tous les malheurs de la Seconde Guerre mondiale, Dieu aurait arrêté son cœur en 1941, la guerre se terminait tout de suite. Et donc c'est bien à Dieu qu'il faut poser la question, et non pas simplement aux hommes, aux causes secondes. Pourquoi Dieu permet de tels malheurs, qui en fait ne sont l'image que de ce qui arrive à tout homme, puisque tout homme, tôt ou tard, est arraché à cette terre? Eh bien c'est pour la même raison. Faire qu'il sorte de cette vie, errant, avec un cœur disposé au salut, comme je l'ai indiqué. Alors évidemment, de l'autre côté de cette vie, face à de telles souffrances, dont on verra bien que la toute-puissance aurait pu les empêcher, Dieu, Jésus, doit avoir des arguments excellents, excellents, pour s'expliquer face à un tel scandale. Et que pour convaincre une maman dont l'enfant a été douloureusement enlevé à travers une longue maladie, qui a tout tenté, qui est allée à Lourdes pour que son enfant soit sauvé, et il n'y a pas eu de réponse. Il faut que Jésus ait des arguments excellents. Et ces arguments excellents qui convaincront tout le monde, au point que, dit l'Écriture, les assoiffés de justice seront rassasiés. C'est deux choses. D'abord, le fait que, à l'heure de la mort, son enfant lui est rendu vivant, propre, nourri, comblé de bonheur au paradis. Et que deuxièmement, il apparaît accompagné du Christ. Quand on le voit, le Christ, on voit qu'il n'avait aucune envie d'écraser cette maman, mais que c'était pour lui former son cœur, pour la préparer à la vie éternelle. On peut même dire, on peut aller jusque-là, ce qui attire beaucoup de scandales, qu'on verra de quelle façon Jésus se fait pécher pour nous. Je veux dire par là que dans les malheurs qui nous frappent, il nous arrive de maudire Dieu, de pécher contre nos frères, de faire du mal, parce qu'il ne répond pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous veut. Eh bien, cette part de péché qu'on aura commis à cause des malheurs, on peut dire que Jésus, il les prend sur lui. Il dit, c'est pas toi qui les as commis, c'est à cause de ta souffrance. Et cette souffrance, c'est moi qui l'ai voulu et permis, afin de te façonner un cœur, parce que sinon tu n'aurais pas pu aller au paradis. Alors, je n'oserais pas dire qu'il se fait pécher au point de dire « je m'accuse de tes propres péchés », mais il fallait que tu sois sauvé. Je dirais simplement qu'il y a une véritable réconciliation et un pardon mutuel qui est échangé. Alors je n'insisterai pas sur cette question parce que, évidemment, on voit à quel point on pourrait la pousser en disant que Dieu pêche. Non, Dieu évidemment ne pêche pas. Et tout ce qu'il a permis et ce qu'il a fait, c'était pour nous sauver. Et donc, c'est évidemment pour le bien. Dans un langage
qui n'est pas scientifique, un langage mystique, on comprend ce que j'ai voulu dire, à quel point cette réconciliation, cœur contre cœur, âme contre âme, pardon contre pardon, c'est quelque chose que l'amour comprend, alors que la théologie précise bien qu'il n'y a pas du tout de péché. Dieu est pur de tout péché, c'est évident. Alors, est-ce que cette théologie, cette explication de la souffrance, explique sans exception toutes les souffrances et tous les malheurs qu'il y a sur terre? Eh bien, je dirais que oui, sauf quelques petits points que je vais préciser. Cette explication donne raison du fait que pendant la vie terrestre, notre liberté est diminuée, donc que nous péchons par faiblesse. Saint Paul le dit, il a voulu réduire toute chair à la désobéissance. Il a voulu faire de nous tous des pécheurs afin de nous faire miséricorde. Et Jésus le commente lui-même. Celui à qui on pardonne peu, aime peu, mais celui qui a reçu beaucoup en pardon, aime beaucoup. Donc tout ça va dans le même sens. Saint Paul, cependant, met en garde contre un contresens qu'on pourrait faire, en disant « Est-ce donc qu'on doit pécher, afin que Dieu nous fasse miséricorde ?» Et il répond « Certes non, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de pécher. Des péchés, on en a tous, il suffit de se regarder. Pas besoin d'en ajouter. Et des souffrances aussi. Il faut le reconnaître. Il y a deux souffrances que cette explication théologique n'explique pas. Et c'est peut-être le point précis qui peut permettre de se dire que l'explication que j'ai donnée n'est peut-être pas entièrement parfaite. C'est d'abord la souffrance des tout petits bébés, parce qu'elle ne sert à rien, ils sont tout petits, donc ils n'apprennent rien par elle. Et c'est aussi la souffrance des animaux. Dans le livre Jonas, Dieu fait remarquer ceci, au tout dernier verset de ce livre. « Tu voudrais, toi, Jonas, que la ville entière de Ninive soit détruite alors qu'il y a je ne sais pas combien de milliers d'animaux, sans compter les bébés, qui n'y peuvent rien par rapport au péché. » Alors explication, effectivement, la souffrance ne leur apporte rien. Cependant, ce dont on est sûr en théologie, c'est que de l'autre côté de cette vie, aussi bien les animaux que les petits-enfants recevront en récompense pour ce qu'ils ont souffert afin de façonner notre cœur à nous, en bonheur éternel. Les animaux, tout en restant des animaux par le fait qu'ils seront présents dans le paradis et que leur joie sensible sera de vivre dans un monde où enfin ils seront libérés de la nécessité journalière de trouver de la nourriture, de se défendre de leurs ennemis. Quant aux petits bébés, il y a un chemin pour eux, dans les limbes, où ils grandissent et où eux aussi peuvent devenir des adultes et choisir d'aimer Dieu de tout leur cœur, ou au contraire, s'ils le veulent parce que Dieu ne force personne, de choisir le royaume de la liberté orgueilleuse. Un chemin qui est prévu pour eux, qui est obligatoire, parce que eux aussi, ils entreront, s'ils le veulent, dans la vision béatifique à travers un acte libre, et en ayant eu la possibilité de se façonner un cœur tout humble, disposé à cela. Alors voilà, je sais que cette vidéo suscitera beaucoup de débats, qu'elle est parfois extrêmement mystique. Cependant, je la mets comme cela, et si jamais des objections se posent face à ce scandale de la souffrance dont effectivement l'explication est en Dieu, eh bien, je serai tout à fait disposé à les donner. J'espère simplement que, aussi mystique soit-elle, cette explication n'attirera pas la colère de ceux qui n'aiment pas ce côté mystique de la religion chrétienne, et que simplement ils considéreront la cohérence, en tout cas, de cette théologie qui vise au salut éternel, si possible, de tous les hommes.